Salut, aujourd'hui petit tuto comment changer sa potence. Hop, on va changer celle-là par celle-ci. Donc déjà, c'est quoi la potence? C'est la partie qui relie le tube de la fourche, donc, qui est juste ici, au guidon, donc la potence. Alors, il faut savoir que la potence existe en différentes tailles, en partant vers le bas, le haut, la longueur d'ici. Voilà. Donc là, déjà, ce qui est important au guidon d'un vélo, c'est d'être bien. Donc la potence va participer à la géométrie, qui va donc participer à votre position sur le vélo. Faut savoir qu'un poste de pilotage, c'est personnel, donc que chacun a ses façons de rouler, a, a ses façons de rouler. Voilà. Donc là, on est sur une potence qui fait 70 mm et moins 20 degrés, qu'on va passer sur une potence qui fait 70 mm aussi à moins 10 degrés. Donc pour être un peu moins couché sur le vélo. Donc là, il faut savoir que je suis sur le vélo de mon père. Donc tout d'abord, première étape, enlever le bouchon de potence. Donc c'est la partie qui se trouve juste ici. Généralement, on va venir l'enlever avec une clé Allen. Hop. Voilà, c'est assez... Alors franchement, changer une potence, c'est pas compliqué. Ça sert à rien d'aller voir un mécano pour ça. Donc c'est cette petite partie là. Voilà. Donc on met de côté. Hop. Donc après vous avez accès à l'intérieur. Ce qui ne va pas nous intéresser. On va en profiter pour l'instant pour démonter le guidon. Donc le guidon qui est juste ici. Alors c'est 4 vis. Hop. Qu'on faut dévisser donc une par une, pas trop pour éviter de mettre tout le poids sur une seule des vis. Hop, je vous passe cette partie un peu longue. Donc au bout d'un moment, le guidon doit bouger un peu. Donc là, c'est signe qu'il faut faire attention à éviter de faire tomber le guidon. C'est un peu long comme phrase, mais vous comprendrez bien quand vous serez sur le vélo. Hop. Je vais y arriver. Hein. Ne quittez pas cette vidéo. Hop. Donc ça c'est un peu long, mais voilà, ça fait partie de l'ensemble. Vous avez une partie qui s'enlève et le guidon. Le guidon qu'on fait attention à éviter de taper contre le cadre. Donc on va le laisser comme ça un peu voler. Vous pouvez vite faire revisser le bout à la potence. Donc une fois que tout ça est remonté, on va passer à l'enlèvement. Ça se dit pas comme ça. On va enlever la potence. Donc là, c'est sur les vis qui sont de ce côté et de l'autre côté. C'est la même qu'ici. Vous pouvez avoir différentes. Ça peut être clé Allen ou clé Torx. Donc là, par exemple, c'est du Torx. Hop. Donc pour le Torx, précaution plus, on fait attention. Parce que Torx, c'est pas toujours je vais y arriver. La vis la plus facile. Peut être assez compliqué. Donc voilà, on évite de tout casser. Et là, hop, au bout d'un moment, vous aurez la potence qui va s'enlever. Alors si vous avez des petits spacers comme ici, il faut bien retenir dans quel ordre vous l'avez. Donc là c'est tout en bas, donc il n'y a pas de risque. Alors, donc une fois que j'ai ma potence là, on va la changer. On va passer sur cette potence. C'est pour ça que personnellement j'ai mis le vélo par terre, parce que sinon, vous imaginez bien que tout part. Donc là, hop, je vais remonter la potence. Ah, potence qui est beaucoup plus grande que l'autre. Donc, je vais enlever un spacer. Impeccable. Un petit spacer que j'ai enlevé. Voilà. Hop. Après ça, on va donc... on va vite fait remonter le bouchon de potence d'abord. Attention, on remonte le bouchon de potence d'abord. On l'a démonté en premier, on le remonte en premier. Donc, il faut savoir aussi que le bouchon de potence, ça se sert à environ 3 Nm. Ceux qui auraient des clés dynamo, 3-4 Nm. Je commence comme ça la vis et je finis à la clé dynamométrique que je viens régler ici même. Je sais pas si vous allez voir. À 3 Nm. Donc là, mon minimum c'est 5. 5 ça va très bien. Après voilà, 4 c'est bien. Moi personnellement je fais à 4. Hop, voilà.
après, bah, vous allez venir serrer. Hop. Voilà. Donc là, la potence, elle peut toujours bouger un peu. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à resserrer, remonter pardon, le guidon. Hop, voilà. Donc là, pareil que pour l'autre, je viens dévisser tout ça. Hop, je vais vous passer cette partie un peu longue. Donc voilà, j'ai enlevé mon bout de potence, on va appeler ça comme ça. Et je vais maintenant, hop, remonter le guidon. Donc là, il y a un petit, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a des petites graduations. Donc c'est pour le monter droit. De préférence, c'est mieux monter droit un guidon. Vous verrez bien si ça correspond à peu près avec les... Je vais y arriver. Hop. Ça correspond avec les leviers de frein, manettes, etc. Donc là, je viens les remonter sur le vélo. Hop là. Donc, je vous passe cette partie aussi un peu longue. Et donc là, on va maintenant... une fois que j'ai monté tout ça, que je vais pas y arriver aujourd'hui. On va serrer le bout de potence, on va appeler ça comme ça. Donc là, c'est entre 4 et 6 newtons. Généralement, c'est marqué sur votre... je vais y arriver. Hein. Sur votre potence, donc là, je vais mettre à 6 newtons. Hop là. Et donc, je vais venir serrer. Donc là, attention, serrage en croix, donc c'est-à-dire celui en haut à droite. Que je viens venir serrer. Pas complètement, il faut d'abord serrer. Après, celui en bas à droite. Toujours. En bas à gauche, pardon. Principe de la croix. Hop. Après voilà, hein, vous comprenez le principe. Hop. En bas. Là, on va pouvoir commencer à serrer au couple. Hop là. Celui du haut. Hop là. Après, normalement, ça s'enchaîne à peu près tout. Impeccable. Donc là, vous avez votre guidon qui est bien placé sur votre potence. C'est ça. J'ai fait une phrase juste pour une fois. C'est bien. Alors, là. Qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, après, il vous reste juste à serrer sur les côtés, à mettre le guidon droit. Sachant que, voilà, hein, c'est mieux de rouler avec un guidon droit. Et sur les côtés, donc vous mettez d'abord le guidon droit, vous serrez sur les côtés, c'est 6 newtons avec votre clé que vous avez. Donc, ce fut un plaisir de faire une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!